Je m'appelle Geneviève Cusson, je suis orthopédagogue et consultante chez Futé. La Maison de la famille des Pays d'en haut et ses partenaires à la réussite éducative des Laurentides, financés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, vous propose des trucs et astuces pour faciliter la période des devoirs et des leçons avec votre enfant de 6 à 12 ans. Parce que les devoirs et les leçons, ça peut être amusant. Votre enfant écrit au son? Tout à fait normal chez les plus jeunes, parce que l'association son-lettre est le premier indice enseigné pour écrire les mots. Mais nous savons que c'est insuffisant. La langue française est belle, mais complexe. Un indice qui est souvent mis de côté est la forme du mot. Comme on souhaite créer une photo des mots dans la mémoire, étudier la forme du mot est assez utile. Voici quelques différentes activités pour observer la forme du mot et apprendre à les écrire tout en s'amusant. Il y a le jeu de la boîte des mots. Dessinez le contour d'un mot. Par exemple, ici, le mot poudre. Ensuite, redessinez des boîtes de mots sur une feuille et demandez à votre enfant quel mot pourrait aller dans quelle boîte. Par exemple, le mot poudre pourrait bien aller ici. Connaissez-vous le jeu de Charivari? Ce jeu où toutes les lettres sont mélangées et où vous devez les remettre en ordre. C'est un excellent jeu pour créer des photos de mots dans sa tête. Réécrivez quelques mots en mélangeant les lettres et demandez à votre enfant d'associer le Charivari à son mot original. Jouer au bonhomme pendu aussi aide à créer des photos de mots dans son cerveau. Demandez à votre enfant de choisir un mot et de le voir dans sa tête. Alors, si on reprend le même mot « poudre », on peut se l'imaginer dans notre tête. Ensuite, on cache le mot. Votre enfant doit ensuite tracer le nombre de lettres nécessaires pour écrire le mot « poudre ». Et il doit ensuite mettre les lettres au bon endroit. Si cela est trop difficile pour lui, montrez-lui l'image, le mot poudre encore une fois, pour ensuite le revoir dans sa tête et le réécrire. Comme parents, on n'aime pas toujours l'idée du bonhomme pendu. Je vous invite donc à jouer au Monsieur Patate. Il faut juste placer les pièces du Monsieur Patate plutôt que de pendre un bonhomme. Une fois toutes les pièces retirées, le jeu est terminé. Un autre jeu est celui de la tornade. Donc, demandez à votre enfant d'écrire un mot à l'aide des lettres. Par exemple, notre mot « poudre ». Une fois le mot écrit, une tornade passe et vole une lettre. Votre enfant doit donc refaire le mot et trouver quelle lettre est absente. Comme dans ce cas-ci, c'est la lettre U. Attention de ne pas mélanger tous les mots ensemble. Un autre jeu intéressant pour travailler la forme du mot, c'est de prendre un marqueur effaçable. Prenez la pointe de l'efface. Demandez à votre enfant d'écrire le mot. Nécessairement, il doit être capable de se faire une image du mot dans sa tête. Et ensuite, passez le marqueur pour voir le mot apparaître. Pour mémoriser l'orthographe de certains mots, il est parfois intéressant d'illustrer leur forme. Par exemple, dans le mot « parallèle », on retrouve deux droites parallèles que l'on peut allonger. Vous manquez d'idées? Tapez orthographe illustrée sur le web et vous trouverez plein d'images. Toutes ces activités servent à créer des mots-images dans la tête de votre enfant et activent sa mémoire visuelle. Néanmoins, d'autres indices doivent encore être travaillés pour écrire correctement les mots.